Le fait d'étudier le langage médical, c'est très semblable à apprendre une nouvelle langue. Au début, les mots semblent bizarres et compliqués. Par exemple, le mot céphalée, c'est tout simplement les maux de tête. Et ophtalmologue, ça signifie le médecin spécialiste des yeux. Ça semble difficile de mémoriser ces mots-là, mais t'inquiète, parce qu'en comprenant l'origine de ces mots et les 6 unités qui les constituent, vous les apprendrez facilement et sans aucun effort. Considérons l'exemple suivant, l'hématologie. Ce mot-là qui est constitué de l'hémate, qui est la racine de ce mot. Et hémate, c'est le sang en latin. Puis on a le O, c'est rien qu'une voyelle de combinaison. Et finalement, on a logis, qui est considéré comme un suffixe, qui est l'unité qui vient après la racine. Et logis désigne la séance. Alors en regroupant ces fragments, l'hématologie, c'est la séance du sang. Une astuce pour comprendre facilement tous les mots en médecine, c'est les lire commençant par le suffixe, puis on retourne au début du mot. Ainsi, l'hématologie est traduite en séance du sang. Un autre exemple, le mot électrocardiogramme. En décomposant ce mot-là, on a le premier mot, c'est électro. Électro, c'est une racine et qui désigne l'électricité. Et le O est encore la voyelle de combinaison. Et cardio, c'est la deuxième racine de ce mot et qui désigne le cœur. Et puis le O toujours, c'est la voyelle de combinaison. Ici, on a 2 voyelles de combinaison. Et gramme, c'est un suffixe qui désigne enregistré. En appliquant l'astuce qu'on vient de voir, en relisant le mot commençant par le suffixe puis retournant au début du mot, on peut dire que l'électrocardiogramme n'est rien que l'enregistrement de l'électricité cardiaque. Troisième exemple, c'est gastrite. Ici, en déchiffrant le mot, on a gastre, c'est la racine et qui désigne l'estomac, et it, c'est le suffixe qui veut dire l'inflammation. En relisant ce mot, on peut dire que gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac. Et une petite remarque ici, on n'a pas de voyelle de combinaison, car tout simplement, entre la racine et le suffixe, on a le i qui appartient au suffixe. Donc, le voyelle de suffixe joue le rôle de voyelle de combinaison. Quatrième exemple, c'est la gastro-entérologie. On a gastre qui désigne, on a déjà vu, c'est l'estomac, c'est la racine du mot, c'est la première racine. Et puis O, c'est le voyelle de combinaison. Et enter, c'est deuxième racine et qui veut dire l'intestin. Et le O, c'est un deuxième voyelle de combinaison. Et dernièrement, logis, c'est le suffixe de la science. Alors, en relisant toujours ce mot, on dit que la gastroentérologie n'est rien que la science d'estomac et de l'intestin. Une petite remarque ici, on a entre gastro et entéro, on a ajouté une voyelle, on a donc 2 voyelles, on a le O qui est le voyelle de combinaison et le E qui est le voyelle de la deuxième racine. Mais pourquoi on n'a pas juste contenté de relier les 2 mots par la voyelle de deuxième racine, c'est-à-dire le E en disant gastro-entérologie? C'est tout simplement que la règle dit qu'entre 2 racines, on met un voyelle obligatoirement entre les deux. C'est pas comme la racine plus le suffixe, si le suffixe a un voyelle, on n'ajoute pas un autre voyelle de combinaison, comme on l'a vu dans la gastrite. Mais ici, gastre et entéro, les deux sont des racines, c'est-à-dire même si on a déjà un voyelle entre les deux, on ajoute le O qui est le voyelle de combinaison. En plus de la racine, le suffixe et la voyelle de combinaison, on a une quatrième composante qui est le préfixe, qui est tout simplement le suffixe mais en début du mot, c'est-à-dire avant la racine. Par exemple, on a le mot hypogastre qui est composé de l'hypo qui est un préfixe parce qu'il est situé en début du mot et qui désigne au-dessous. Et on a gastre, une racine qui désigne l'estomac. Alors, en lisant ce mot, commençons toujours par le préfixe, on dit que l'hypogastre c'est au-dessous de l'estomac. Et l'épigastre, l'épi c'est un préfixe qui désigne au-dessus. Et on a gastre, c'est la racine qui désigne toujours l'estomac. Alors l'épigastre c'est au-dessus de l'estomac. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo pour la suite. À bientôt.